Bonjour mes amis connus et inconnus, c'est Cal. Je vous fais écouter aujourd'hui un article qui reflète la réalité. Le titre c'est Pourquoi nous avons du mal à être positif. Et je vous laisse écouter et je viendrai pour vous le commenter. A tout de suite et bonne écoute. Pourquoi avons-nous du mal à être positifs? Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles nous avons du mal à être positifs, notamment négativité environnementale. Si nous sommes entourés de personnes négatives, d'expériences négatives ou de situations difficiles, cela peut être difficile de maintenir une attitude positive. Modèle d'apprentissage. Nous avons tendance à apprendre et à imiter les comportements de ceux qui nous entourent. Si nous avons grandi dans un environnement où la négativité était courante, il peut être difficile de changer cette habitude. L'humeur et la santé mentale. Des problèmes tels que la dépression, l'anxiété ou le stress peuvent affecter notre humeur et notre capacité à rester positif. Les habitudes de pensée. Les habitudes de pensée négatives ou pessimistes peuvent avoir un impact sur notre perception de la vie et notre capacité à trouver des aspects positifs dans les situations. Les événements passés. Des expériences négatives passées peuvent influencer notre attitude envers la vie et nous empêcher de voir les choses de manière positive. Cela dit, il est important de noter que nous avons le pouvoir de changer nos attitudes et de devenir plus positifs. Avec de la pratique, de la patience et de la persévérance, nous pouvons adopter une attitude positive qui améliore notre vie et notre bien-être mental. Voilà mes amis, il n'y a pas grand chose à dire. Donc si ce n'est que individuellement, se mettre du bon côté de la barrière. Ça, et être positif, mais vraiment positif, oui, et vraiment chaque fois que vous entendez une mauvaise nouvelle ou une situation, vous voyez une situation qui vous déplaît, s'adapter et trouver toujours la bonne façon de voir les choses. Vous imaginez si à chaque fois qu'on a une mauvaise nouvelle ou on traverse une mauvaise situation, toujours l'esprit dans les chaussettes. Mais on va jamais se relever. Donc ça veut bien dire qu'il faut faire au moins un effort pour être bien. Bah oui, parce qu'en fait, si vous regardez bien, le fait d'être mal, c'est facile, il n'y a pas d'effort à faire. Quand vous, euh, quand vous en prenez physiquement quelqu'un ou verbalement, peu importe, c'est facile de critiquer, c'est facile de l'insulter et tout. Mais pour certaines personnes, c'est pas facile de prendre sur soi. C'est là la question. Pourquoi vous ne travaillez pas autant de temps que vous souhaitez sur votre lâcher prise, sur votre le fait que vous prenez sur vous pour atténuer la situation et tout. Donc comment vous faites enfin, c'est une question que je me pose. Comment vous faites comment ceci, comment cela. Je me pose tellement de questions. J'ai du mal à me mettre dans la peau de quelqu'un qui est toujours négatif. Pour vous dire que c'est vrai que le négatif, au bout d'un moment, ça agit sur votre cerveau, sur votre physique. Vous savez très bien. Donc en sachant tout ça, pourquoi l'éviter? Pourquoi pas l'éviter? Je veux dire, faites en sorte d'aller mieux, de voir toujours les bons côtés des choses. Vous savez, comme un puzzle de je sais pas combien de pièces, vous déciderez, vous achetez la boîte, vous arrivez chez vous et vous versez ça sur la table. Et vous allez voir, c'est la pagaille complète. Et bien, l'état d'esprit d'une personne, c'est ça. Mais quand l'état d'esprit d'une personne veut s'en sortir, ben, petit à petit, chaque pièce s'emboîte dans une autre pièce. Et au bout d'un moment, tout dépend de la motivation, bien sûr, au bout d'un moment, pièce par pièce, ben, vous voyez apparaître une belle image. Et la belle image, c'est votre but. C'est le but que vous devez avoir pour créer votre future vie. Enfin, votre vie actuelle, qu'elle soit de mieux en mieux. Bien sûr, il ne faut pas avoir peur de tomber, de se tromper, de recommencer, d'essuyer des refus, des, des négatifs, vous avez des réponses négatives. Non, je veux pas ça. Non, je veux pas que tu fasses.
Bien sûr, on va entendre tous les jours des refus à des lettres de motivation, par exemple. Il faut bien surmonter tout ça pour y arriver. Et encore là, c'est que des exemples. Il y en a plein des exemples. Vous voyez, des fois, le jeune garçon ou la jeune fille qui veut se mettre en couple, essaye de tenter sa première chance, refus. Deuxième, refus. Mais au bout d'un moment, ça va marcher. Mais il faut persister. Il faut persister, persister, persister jusqu'au moment que vous obtenez ce que vous voulez. Et vous apercevrez que finalement, ça a servi que je me casse la gueule. Ça a servi que je me trompe, que je me tape des râteaux, des refus, des réponses négatives. Il y en aura tellement des réponses négatives. Il y en aura tellement des obstacles devant vous qu'au bout du compte, il faudrait quand même commencer à réfléchir sur comment vous allez faire pour arrêter de subir tout ça. Parce que tout ça, c'est peut-être négatif au premier abord, mais quand vous regardez très bien, c'est ça qui va vous permettre d'obtenir ce que vous voulez obtenir. Donc, vous savez pourquoi le lion est le roi de la jungle. On sait très bien que c'est les femelles qui chassent. Mais lui aussi, il chasse. Mais il chasse tout seul. Mais à chaque fois, il essuie des échecs. Chaque fois, sa proie s'enfuit, mais il recommence. C'est la nature. Il va recommencer. Au bout d'un moment, il va attraper une proie. Donc, voilà. Prenez exemple du lion. Et je pense qu'il y a pas mal d'animaux qui sont comme ça. Donc pourquoi l'être humain il persévérerait pas? Ça serait bien. Donc mes amis, sur j'espère que vous avez tout entendu de A à Z, que vous en avez pris de la graine. Et je reviendrai pour de nouvelles aventures. En vous souhaitant bonne soirée et à très vite. Au revoir.